Bonjour et bienvenue à l'Église Connexion. Nous nous rassemblons chaque semaine pour louer et pour admirer notre Sauveur Jésus-Christ. Pour commencer notre culte ce matin, réfléchissons d'abord sur qui est Christ. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Alors, je vous invite à chanter avec nous pour proclamer la grandeur de notre roi ressuscité. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. La gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux t'adorer lui seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir
l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Nous avons commencé par une réflexion sur qui est Jésus-Christ. Maintenant, prenons un instant pour considérer ce qu'il a fait pour nous. Nous poursuivons notre lecture dans Colossiens 1, verset 21 au verset 23. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Nous nous détournons malheureusement de l'espérance de l'Évangile tous les jours. Nous péchons tous les jours. Alors chaque dimanche, nous prenons un moment pour confesser ses péchés devant Dieu et pour nous rappeler de l'assurance que la Bible nous donne, que grâce à ce que Christ a fait pour nous, nous paraîtrons devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Donc prenons un instant pour confesser nos péchés à Dieu et pour lui remercier pour l'œuvre de son Fils. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix.
crie vers toi, car tu es mon Dieu. Et je crie chez toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Et je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, elle est au ciel.
chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi. Jusqu'au coucher du soleil, mon abri, c'est ta parole et tes promesses. Ta puissance qui me sauve, qui jamais ne passera. Mon abri, c'est ta parole et tes promesses. Ton alliance est éternelle. C'est ma sécurité, mon appui, c'est ta parole et tes promesses. Quand je tombe et que je pêche, mon cœur me condamnerait. Je vivrai de ta parole et tes promesses. Tu pardonnes, tu es fidèle, tu me rends la liberté. Je vivrai de ta parole et tes promesses. De coupable, je sais pur, mes péchés tu les oublies. Mon appui, c'est ta parole et tes promesses. Si mes choix me font trop peur, je veux écouter ta voix. Mon appui, c'est ta parole et tes promesses. Dans la nuit, lorsque je crains, tu me guideras ta main. Mon appui, c'est ta parole et tes promesses. Tes projets tombent devant moi, tu les conduiras au but. Ton appui, c'est ta parole et tes promesses. L'espérance, c'est comme l'amour, ôteront tout désespoir. Ton appui, c'est ta parole et tes promesses. Jamais seul, abandonné, car l'esprit habite en moi. Mon appui, c'est ta parole et tes promesses. Et ta grâce suffira, et pour moi et pour chacun qui veut croire en ta parole et tes promesses. Alors si vous êtes là depuis quelques semaines, vous savez que depuis le 12 juillet, nous prenons 3 semaines pour revisiter certains messages passés qui ont été donnés à l'Église au sujet de l'ecclésiologie, la doctrine de l'Église. Il y a énormément de choses qu'on pourrait dire à ce sujet. Mais évidemment, rien de ce que nous pourrions dire serait mieux que ce que la Bible dit elle-même.
Et donc le message qu'on va écouter maintenant est un message assez exceptionnel parce que ce n'est pas tellement moi qui le prêche. Il s'agit du dernier message de la série dans laquelle on était dimanche dernier, la série sur la lettre de Paul aux Philippiens. Alors, nous avons vu beaucoup de choses dans cette lettre et on a choisi de faire comme ça, comme on choisit toujours de faire comme ça, ou presque toujours, de commencer au début de la lettre et de prêcher tous les versets jusqu'à la fin, parce que nous croyons à l'Église Connexion déjà que la Bible est la parole de Dieu. Nous croyons que c'est Dieu qui a divinement inspiré les auteurs de la Bible pour dire à leur façon, à chacun avec leur personnalité, mais à dire les mots que Dieu voulait communiquer aux êtres humains. Donc c'est par la parole de Dieu qu'il fait cela. Et donc, nous croyons que la manière la plus fidèle de prêcher la Bible ici, c'est de prêcher les mots de la Bible. On essaie de faire tout notre possible pour que tout le monde qui vient ici sache que ce n'est pas moi ou quelqu'un d'autre qui prêche, qui invente ces choses, mais que nous ne faisons que exposer et expliquer les paroles qui sont déjà écrites dans la Bible depuis très très longtemps. Et donc, si vous étiez là la semaine dernière, vous savez qu'on a terminé la lettre. On a tout prêché. Il n'y a plus qu'on pourrait dire par rapport à ce qui est écrit dans cette lettre. Mais j'avais quand même envie de revenir dessus encore une dernière fois, non seulement pour célébrer ce que Dieu nous dit dans cette lettre et le contenu, mais aussi de simplement célébrer la suffisance de Dieu dans sa parole elle-même. Finalement, ce n'est pas ce que moi je pourrais dire par rapport à la parole qui compte, mais ce que Dieu dit dans sa parole et qui communique à nous de manière fidèle à travers des prédications, oui, mais à travers la parole de Dieu que nous tenons d'entre les mains. Si vous êtes ici pour la première fois, regardez autour de vous, il y a des Bibles blanches sur quelques-unes des chaises. Il faut peut-être qu'on commence à envisager d'en racheter plus. Il y en a qui disparaissent toutes les semaines. Je vous invite, si vous n'avez pas de Bible à la maison, à prendre cette Bible, vraiment la ramener avec vous chez vous. C'est notre cadeau à vous aujourd'hui. On fait cela parce qu'on a envie que tout le monde ait une copie de la Bible à la maison et que tout le monde sache ce que c'est que ce livre que vous tenez d'entre les mains. Que ce n'est pas un livre de sagesse humaine, c'est la parole vivante de Dieu. Et je me suis dit que pour terminer notre série sur la lettre de Paul aux Philippiens, comment est-ce qu'on pourrait mieux faire pour remercier Dieu pour sa parole et pour revoir en une sorte de survol le contenu de cette lettre que de simplement lire la lettre ensemble. Et donc ce matin, c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons lire la lettre de Paul aux Philippiens du début à la fin. Alors si vous avez envie de suivre avec moi dans vos Bibles, vous êtes les bienvenus. Si par contre vous connaissez la lettre un petit peu, vous avez été avec nous depuis le début, il serait peut-être intéressant pour vous de simplement écouter, parce que c'est ainsi que les premiers récipients auraient entendu la lettre pour la première fois. À vous de voir, vraiment, vous êtes les bienvenus pour faire ce que vous souhaitez faire, suivre avec moi ou non. Dans les Bibles blanches de l'Église, c'est sur la page 770. Donc on va commencer au verset 1 du chapitre 1. Comme d'habitude, c'est un bon endroit pour commencer. Alors, lisons ensemble. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je désire que vous sachiez
frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés par un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe! De toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai, et je demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener, et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a de la communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que chaque langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui travaille en vous pour produire le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi.
J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi je viendrai bientôt. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmenter parce que vous avez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, mais tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve. Et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens. Faites attention aux mauvais ouvriers. Faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux bien plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer puisque de moi aussi Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes de notre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards vers ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux,
par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'encourage Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de la vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, ce qui est synonyme de qualité morale et qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un téléchange de contribution. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche des dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. C'est la parole de Dieu. Je vous invite à prier ensemble. Merci Père pour cette lettre. Cette lettre qui est bien plus profonde que sa petite longueur indiquerait. Merci Père parce que tu nous donnes de savoir non seulement quoi faire quand on est en souffrance, quand on est dans le besoin, mais aussi quand tout va bien, quand on est en bonne santé. Tu nous encourages, Père, comme tu as encouragé l'Église de Philippe par cette lettre de Paul, à ne pas rester sans bouger, à ne pas rester sans travailler, juste parce qu'on était en bonne santé. Merci pour cette Église qui a été fidèle à la charge que tu lui as donnée. Merci à Paul qui a été fidèle à l'appel que tu lui as donné aussi. Et donne-nous, Père, maintenant dans ces quelques minutes qui nous restent, de voir ce que Paul essayait de nous dire juste en quelques mots par cette lettre. Merci. Merci pour lui, tellement, Père. Au nom précieux de ton Fils, nous prions. Amen. Alors, juste quelques mots avant de conclure. On voit depuis le mois de septembre que cette lettre n'a pas été seulement écrite pour les Philippiens, mais aussi pour nous. On essaie depuis quelques mois de voir non seulement comment cette lettre s'appliquait à eux, à cette époque,
mais aussi à nous aujourd'hui à Paris. Comment est-ce que cette lettre qui a été écrite il y a 2000 ans peut s'appliquer à nous aujourd'hui à Paris? On a vu finalement que les choses que les Philippiens avaient besoin de savoir, nous en avons également besoin. Alors, souvenons-nous juste de quelque chose. Souvenons-nous que par cette lettre, Dieu nous appelle tout d'abord à courir, à travailler. Dieu nous appelle à bosser, frères et sœurs. Il nous appelle à ne pas imaginer que puisqu'on est sauvé, ou même puisqu'on va bien spirituellement, puisqu'on est en bonne santé, on peut s'asseoir et attendre la fin du monde, attendre qu'il revienne et imaginer que c'est ce qu'il a prévu pour nous. Non, Dieu nous appelle à poursuivre notre but, à persévérer, puisque Christ a persévéré pour nous. Deuxièmement, Dieu nous appelle par cette lettre à voir correctement. Autrement dit, il nous appelle à une réorientation radicale de notre vision de ce monde. Il nous appelle à voir qu'il y a plus à l'œuvre dans notre monde que ce que nous pouvons voir autour de nous avec nos yeux. Il nous appelle à voir sa main souveraine au-dessus de toutes choses. Il nous appelle à voir que sa provision est parfaite, même si nous avons l'impression qu'il nous manque des choses essentielles. Comme Paul a dit en prison, j'ai été comblé et il ne me manque de rien. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Il nous appelle à voir que notre mission, notre course, nous est non seulement nécessaire, mais bonne. Que la mission que Dieu nous a confiée en tant que ses fils et ses filles adoptifs n'est pas seulement nécessaire pour nous, mais bonne pour nous. Même si elle nous apporte de la souffrance intense, ou même, comme le cas de l'apôtre Paul, de la mort ou de la persécution, la vie qui nous appelle à vivre et le travail qui nous donne de faire, la mission qui nous appelle à accomplir, c'est le don le plus précieux qu'il aurait pu nous donner, la vie la plus joyeuse qu'on aurait pu imaginer. Troisièmement, il nous appelle à vivre cette vie et à courir cette course et à accomplir cette mission ensemble. Il nous appelle à le faire ensemble, à savoir que nous ne sommes pas des satellites. Paul n'était pas un satellite, même lui ne pouvait pas tout faire tout seul. Il a pu accomplir son appel grâce au partenariat des Philippiens dans son travail. Dieu nous appelle à donner de nos ressources, de nos temps, de nos vies pour l'Évangile et pour le service les uns des autres. Dieu a donné Paul à l'église de Philippe. Il a dit à plusieurs reprises, « Ce que vous avez vu en moi, faites de même. » Il nous donne également les uns aux autres pour qu'on puisse voir comment la vie avec Christ peut se faire. Nous ne pouvons pas vivre cette vie que Dieu nous a appelés à vivre seuls, frères et sœurs. On ne peut pas le faire seul. Il nous appelle à donner de nos ressources, de nos temps et de nos vies pour l'Évangile. Et puisque nous servons pour partager le même Évangile qui nous a fait connaître Christ dès le départ, nous comprenons pourquoi ce n'est pas seulement notre mission, mais aussi notre plaisir de le faire. Et dernièrement, Dieu nous appelle à un amour radical pour Jésus-Christ, qui, bien que Dieu s'ait fait rien, Christ a pris sur lui-même les péchés de son peuple et il a été puni pour ses péchés afin que nous n'ayons pas à subir la punition que nous méritions. Aucune bonne œuvre, aucun sacrifice, aucune piété ne serait suffisant pour que nous méritions ce pardon. Ce n'est que par la foi en Christ que nous avons accès à Dieu. Et la bonne nouvelle que nous voyons dans cette lettre, c'est que non seulement Christ a fait que cela soit possible par son sacrifice et sa vie parfaite, non seulement il a fait que cela soit possible pour nous d'accéder à Dieu et d'être réconciliés avec Dieu, mais aussi que c'est Dieu lui-même qui donne la foi qui est nécessaire au salut. C'est lui qui travaille en nous pour notre salut afin que nous puissions travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Alors si vous connaissez Jésus-Christ aujourd'hui, aimez-le. Aimez-le.
Ne vous lassez pas de courir après lui. Ne vous lassez pas de courir vers le but pour remporter le prix de la paix céleste en Jésus-Christ. Poursuivez-le avec tout ce qu'il y a en vous. Voyez le monde tel que Dieu nous le présente dans sa parole. Soyez des partenaires avec vos frères et sœurs pour leur progrès dans la foi. Soyez des partenaires avec l'Église qui a besoin de vous pour pouvoir accomplir l'appel qui lui est adressé. Soyez des partenaires avec d'autres ministères de l'Évangile, en plus de l'Église, en dehors de cette Église, pour le partage de l'Évangile et la gloire de Dieu. Donnez-vous entièrement à lui, il s'est donné entièrement pour vous. Ce n'est pas juste logique, ça en vaut la peine, c'est la mission la plus joyeuse et la plus réjouissante qu'il aurait pu nous donner. Et si vous ne connaissez pas Jésus-Christ aujourd'hui, ma prière ce matin, c'est que par cette lettre qu'on vient de lire, vous ayez une meilleure idée de pourquoi nous l'aimons. Ma prière, c'est que par cette lettre, vous voyez Christ tel qu'il est. Pas comme tous les tableaux qu'on voit, on voit Jésus tout propre et tout blanc et tout parfait, mais non, un Jésus qui, bien qu'il a été Dieu, s'est fait rien et qui s'est fait massacrer pour nous, afin que nous puissions accéder à Dieu, qui a été obéissant jusqu'à la mort. Ma prière, c'est que par cette lettre, que vous voyez la foi chrétienne telle qu'elle est, et que vous voyez que la seule chose nécessaire pour être réconcilié à Dieu et pardonné de notre péché, c'est bien la foi en Christ. Ma foi, c'est que vous placiez votre foi en lui, que vous vous détourniez du péché et que vous viviez la vie joyeuse et merveilleuse que Dieu a donnée à tous ceux qui se tournent vers lui avec foi. Si vous avez envie de poursuivre un petit peu plus le message de cette lettre, il y a tout un semestre de messages sur le site de l'Église où vous pouvez tout simplement lire la lettre aux Philippiens avec la Bible que vous remportez à la maison avec vous. Mais quoi qu'il en soit, poursuivez tout le monde, poursuivez Jésus-Christ. C'est l'appel qui nous est donné dans cette lettre et c'est un appel qui vaut largement la peine. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui et pour toujours. Amen. Prions ensemble une dernière fois. Père, merci pour cette lettre merveilleuse qui nous fait tellement de bien depuis quelques mois. Merci, Père, pour sa simplicité, pour sa clarté, mais aussi pour sa profondeur. Merci pour ta génie, Père, qui peut inspirer des écrits que nous pouvons lire pendant toute une vie sans épuiser les choses, des nouvelles choses, des nouvelles choses que tu as envie de nous dire par ces lettres. C'est juste extraordinaire de voir comment tu as bien fait les choses. Donne-nous, Père, par cette lettre et par ta parole, de connaître la grandeur et la grâce de toi dans la personne de ton Fils. Donne-nous, Père, de voir Christ clairement, de voir qu'il s'est fait rien, qu'il n'a pas regardé comme un butin à préserver d'être égal avec toi, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Et donne-nous de voir, Père, que c'est pour cela que tu l'as souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de ton Fils, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donne-nous, Père, donne à chaque langue dans cette salle aujourd'hui de confesser que Jésus-Christ est Seigneur à ta gloire. Merci, Père. En nom précieux de ton Fils, nous prions. Amen.
montagnes, nos vallées, de nos campagnes, nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière, qu'il nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur son pays, nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous célébrons le roi sur son pays, nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le nom de Jésus-Christ. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et notre parole est notre épée. Ces armes nous sont données pour tout nous fermer, tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le don de son esprit. Nous célébrons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour nous fermer, pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous vivons le don de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous vivons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le nom de Jésus-Christ. Alors, il y a quelques annonces. Tout d'abord, si vous voulez aller plus loin dans la lettre de Paul aux Philippiens qu'on a vue aujourd'hui dimanche dernier, vous pouvez aller consulter cette série sur le site de notre église, www.église-connexion.com. Les autres annonces de cette semaine, comme chaque dimanche, sont sur le site de l'église aussi, à l'adresse de l'église /dimanche. Vous y trouverez tout ce que je vais vous dire maintenant et surtout les liens qu'il faut pour pouvoir faire partie de ce qui se fait. Il y a un Zoom à votre disposition après le culte. On mettra le lien sur le site de l'église ou alors si vous regardez sur YouTube, vous pouvez trouver le lien dans le descriptif de la vidéo juste en bas ici. Allez dans la salle Zoom pour discuter avec vos frères et sœurs en Christ, pourquoi pas déjeuner ensemble, déjeuner chacun en même temps devant les écrans, mais pour nous rappeler un peu que cette vidéo n'est pas l'église, mais l'église c'est surtout la vie qu'on vit ensemble autour de l'évangile. Si vous êtes nouveau à l'église et vous voulez savoir comment vous intégrer un peu mieux dans l'église, n'hésitez pas à prendre contact avec Steve, notre diacre d'intégration, et il peut répondre à toutes vos questions. Vous pouvez contacter Steve à contact@église-connexion.com. Les liens pour les groupes de communauté sont disponibles sur le site de l'église aussi. Les groupes de communauté sont des plus petits groupes qui se rencontrent pour l'instant via Zoom
pendant la semaine pour discuter ensemble du message du dimanche, pour voir le texte qu'on va voir dimanche prochain et pour partager et prier les uns pour les autres. Et si vous êtes nouveau à l'église et vous avez du mal à savoir comment rejoindre un groupe ou quel groupe rejoindre, il y a un groupe de communauté dédié aux nouveaux arrivés à l'église. Il a lieu le jeudi soir à 20h. Le lien pour la salle Zoom de ce groupe se trouvera tout en haut de la liste sur le site de l'église ou alors dans le descriptif sur YouTube. À partir de dimanche prochain et jusqu'à la rentrée, nous serons dans notre série habituelle de l'été sur les psaumes. On sera dans le livre 5, enfin, du livre des psaumes à partir de dimanche prochain et jusqu'à la rentrée. Une dernière annonce, et je vais sûrement répéter cette annonce pendant les 3 semaines à venir, donc désolé si vous l'avez déjà entendu. Même si la situation actuelle, les mesures de sécurité rendent la vie de l'Église extrêmement compliquée, elles ne la rendent pas impossible. Rien n'empêche que les gens de l'Église se retrouvent en tant qu'individus, comme vous faites déjà et comme tous les Parisiens le font, en respectant les mesures de sécurité. Mais on se rend compte que cela est plus facile pour certains que pour d'autres. Et nous ne voulons surtout pas que les gens soient laissés de côté ou isolés. Et donc si vous êtes seul et vous souhaitez voir d'autres gens de l'Église, mais vous n'avez pas pu le faire jusqu'ici pour une raison ou une autre, s'il vous plaît, prenez contact avec Steve à contact@église-connexion.com et nous ferons tout notre possible pour vous mettre en relation avec quelqu'un de l'Église afin que vous ne soyez pas isolés. Nous avons besoin de nos frères et sœurs en Christ et même dans des situations aussi compliquées que celle-ci, nous pouvons vivre la vie de l'Église ensemble. Alors cela demande beaucoup plus d'efforts, mais nous pouvons faire ces efforts-là. Et je suis persuadé que puisque Dieu est souverain sur son Église, il fera en sorte que cette expérience, ces efforts que nous devons faire, conduiront à notre bien, à notre maturité en Christ et à sa gloire. Et pour terminer, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Amen. Merci beaucoup d'être venu. Restez avec nous dans la salle Zoom si vous pouvez, sinon à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.